Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dédiée au paramétrage des modules sur Dolibar. Pour pouvoir paramétrer les modules, j'ai dû me reconnecter avec mon identifiant Touman car je suis la gestionnaire de ce Dolibar. John Doe n'a pas accès au paramétrage des modules. Pour cela, nous cliquons sur Configuration, puis sur Module Application. Nous retrouvons tous les modules utilisables sur Dolibar. Pour paramétrer un module, il faut cliquer sur le bouton engrenage du module. Nous allons parcourir tous les modules que nous avons vus pour que vous ayez une base fonctionnelle proprement configurée pour travailler. Tout d'abord, le module tiers. Sur cette page, le premier encart concerne la numérotation des objets. Monkey est la codification automatique prédéfinie par Dolibar. Elle comporte un acronyme d'objets, par exemple CU pour Customer et SU pour Supplier, soit client et fournisseur. Elle intègre collé l'année et le mois de création, puis séparée par un tiret, elle incrémente un compteur. Cette codification des documents n'autorise pas de trous dans les numéros. Par exemple, s'il y a une facture numéro 46, la facture numéro 45 n'est plus supprimable. J'ai pris cet exemple avec les factures et pas les tiers car une comptabilité avec des trous dans les numéros de facture n'est pas recevable par un comptable. Avec Elephant, vous pouvez générer vous-même le modèle du code selon les indications données en survolant l'infobulle. Vous pouvez consulter ici les balises qui généreront la référence ainsi qu'un exemple à la fin. Et Léopard, lui, ne génère pas de code automatique. Le deuxième encart concerne les codes comptables, mais cela ne nous concerne pas avec notre type d'entité. En effet, l'auto-entreprise n'est pas soumise aux journaux comptables. Le troisième encart concerne les modèles de documents ODT, mais nous y reviendrons dans la section suivante intitulée « La personnalisation des objets et des documents de Dolibar ». Le quatrième encart concerne les règles sur les identifiants professionnels. Pour le SIRET, qui est le système d'identification du répertoire des établissements, nous allons mettre « doit être unique » et « obligatoire pour valider les factures ». Idem pour le RCS, qui est le registre du commerce et des sociétés. Ensuite, l'identifiant EORI, pour Economic Operator Registration and Identification, doit être unique. Le dernier encart concerne d'autres paramètres, principalement sur les listes déroulantes. Les deux premiers peuvent être utiles pour améliorer les performances de Dolibar, mais le rend moins convivial. Les quatre suivantes modifient comment les informations sont affichées dans les listes déroulantes. Nous allons toutes les activer. Ainsi, chaque utilisateur pourra se souvenir de la donnée qu'il souhaite pour trier. Excepté pour la TVA puisque nous n'y sommes pas soumis. Cela permettra également de différencier les tiers qui ont le même nom mais pas la même adresse. Idem pour les contacts qui ont le même nom mais pas le même numéro de téléphone. Le champ suivant permet d'exclure prospect plus client des types de tiers, ce que nous ne souhaitons pas. Le dernier champ, quant à lui, définit le type de tiers lors de la création d'un nouveau tiers. Les autres onglets, attributs supplémentaires, permettent de créer des champs supplémentaires pour les objets indiqués entre parenthèses. Par exemple, si nous allons dans Attributs supplémentaires tiers, nous pouvons créer un nouvel attribut. Nous pouvons imaginer avoir un système de fidélité déjà existant et vouloir connecter Dolibar à ce dernier. Dans ce cas, nous créerions un nouvel attribut intitulé Identifiant compte fidélité. Ainsi, chaque tiers de Dolibar pourra être lié à un compte fidélité. Nous verrons cela en détail dans une vidéo dédiée. Ensuite, le module Proposition commerciale. Comme pour le module tiers, le premier encart concerne la numérotation des objets. Ici, Marbre est similaire à Monkey pour les tiers. Le deuxième encart permet de choisir le modèle des propositions commerciales. Nous pouvons les visualiser en cliquant ici. Donc le modèle Azure et le modèle Cyan. L'encart suivant concerne les modes de paiement. Nous l'aborderons lorsque je vous présenterai les paramètres du module facture et avoir.
L'encart d'après concerne plusieurs options comme celle de la validité par défaut des propositions ou encore d'ajouter une mention sur les propositions. L'encart suivant, chemin d'accès aux documents, nous indique où trouver les fichiers dans le FTP Manager sur votre serveur. Le dernier, notification, est utilisé lorsque le module notification est activé. Nous retrouvons les attributs supplémentaires, mais il y a une petite différence par rapport aux tiers. En effet, une proposition commerciale peut être composée de plusieurs produits ou services qui sont représentés par une ligne dans la proposition commerciale. L'indication entre parenthèses ligne permet donc d'ajouter des attributs à chaque ligne produit de votre proposition commerciale. Ensuite, le module commande qui a les mêmes encarts et paramètres que le module que nous venons de voir, sauf l'encart chemin d'accès qui est absent. Nous le passons donc. Ensuite, le module fournisseur. Ce module contient plusieurs onglets autres que les attributs supplémentaires, commande fournisseur, facture fournisseur, règlement fournisseur. Pour celui des commandes fournisseurs, comme pour les 3 modules que nous venons de voir, le premier encart concerne la numérotation des objets. Ici, Muget est similaire à Monkey pour les tiers. Le deuxième encart concerne les modèles de documents que nous pouvons visualiser ici. Ensuite, l'encart concernant les autres options, comme le paramétrage de l'approbation en 3 étapes pour les gros montants, ou encore utiliser un statut de contrôle pour les lignes de produits lors de la réception de la commande. Ce dernier n'a à notre connaissance aucun impact sur le workflow que nous avons effectué dans la vidéo qui apparaît. Et enfin, l'encart notification que nous connaissons. L'onglet facture fournisseur possède les mêmes encarts que celui que nous venons de voir. Cependant, aucun modèle de facture n'est activé par défaut. En effet, nous pourrions imaginer joindre un scan de la facture fournisseur à Dolibar plutôt que de générer un document, ce que nous allons choisir. Dans l'onglet Règlement fournisseur, en plus de ce que nous venons de voir, nous pouvons sur les rapports trier les règlements par mode. Nous connaissons déjà les onglets Attributs supplémentaires. Ensuite, le module des propositions commerciales fournisseurs qui est similaire à celui des propositions commerciales. Excepté que nous pouvons demander le compte bancaire durant la création de la demande de prix fournisseur, ce que nous n'activons pas afin de ne pas nous bloquer. Ensuite, le module Facture et avoir, qui possède 2 onglets autres que les attributs supplémentaires, divers et règlements. Dans divers, nous allons modifier dans l'encart mode de paiement. Proposer paiement par virement sur le compte, nous allons sélectionner compte courant. Et pour proposer paiement par chèque à l'ordre et adresse 2, nous mettons Société Organisation Multiba. L'onglet Règlement possède un encart sur la numérotation des objets et un encart pour les autres options. Nous ne modifions rien. Ensuite, le module Banque et Caisse, qui contient 2 onglets autres que les attributs supplémentaires, divers et bordereaux. Dans divers, le premier encart concerne l'ordre d'affichage des informations bancaires où nous avons le choix entre 2. Le deuxième encart concerne les modèles de documents pour les comptes bancaires. L'encart suivant concerne la visualisation des mouvements de débit ou de crédit que nous allons activer. Et le dernier encart est une option pour les rapprochements. L'onglet bordereau possède des encarts que nous connaissons déjà, nous le passons. Ensuite, le module Règlement par prélèvement, où nous saisissons le compte pour recevoir les prélèvements, et l'utilisateur responsable, John. Ensuite, le module Comptabilité. Le premier encart concerne le choix sur le modèle de tenue de comptabilité. Le premier, option recettes-dépenses, affiche le chiffre d'affaires calculé sur la base des paiements enregistrés dans le logiciel.
Et le deuxième, option créance dette, affiche le chiffre d'affaires calculé sur la base des factures émises par le logiciel, payées ou non. Nous laissons le choix par défaut. Le deuxième encart concerne plusieurs options permettant de définir un compte comptable en particulier pour chaque cas proposé. Et les deux dernières options permettent d'inclure les paiements divers et les prêts dans les rapports que nous activons. Ensuite, le module libellé catégorie, où nous pouvons activer la liaison automatique avec le tag parent, mais nous le laissons comme il est par défaut. Et bien sûr, nous retrouvons attributs supplémentaires. Pour finir, le module éditeur What you see is what you get. Le premier encart permet de définir quel champ est affecté par ce module. Nous allons l'activer pour les notes publiques, les notes privées. Nous le laissons activer pour la description des éléments. Cependant, nous le désactivons pour les lignes de détail produits sur tous les éléments, car comme il est indiqué, son utilisation est fortement déconseillée. Enfin, nous le laissons activer pour la signature des utilisateurs et les mails. Le deuxième encart permet de configurer le champ éditeur de style de texte que nous laissons inchangé. Pour le module en tête de liste, utilisateurs et groupes, nous ne configurons rien du tout pour le moment car nous n'avons pas d'employés. Tous les modules que nous venons de voir sont ceux fournis par défaut avec Dolibar. Ils sont complètement intégrés au logiciel. Cependant, comme Dolibar est open source, il est possible d'utiliser des modules codés par des personnes extérieures à Dolibar ou par vous-même. Il est donc possible de rechercher un module ou une application externe, ceci se fait sur le Doli Store. Vous y trouverez des modules payants et gratuits. Pour installer ou déployer ce module, il est nécessaire de modifier un fichier FTP dans le répertoire d'Infomaniac dans notre cas. Le dernier onglet est relatif au développement de son propre module. Comme nous pouvons le voir, il faut activer le module générateur de modules et d'applications. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour aborder le tableau de bord du module accueil.